Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai la chance et l'honneur d'être en compagnie de Sylvain Deshôtels, qui est enseignant en art dramatique et en musique à l'Académie La Fontaine. Il est mentor durant le Créacamp offert et donné au Collège Beaubois. Bonjour Sylvain. Bonjour. Contente de t'avoir au studio mobile de l'École branchée. Je suis content d'être là. C'est une super belle expérience. Quelle journée. Quelle belle journée, hein? Les participants sont ouverts, curieux, dynamiques. On aurait pu faire 3 jours, hein, pour vrai? 3 jours, ça aurait pu être un beau 3 jours de données. Ça aurait hein? pu être un beau 3 jours. Bien, Sylvain, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu d'où est venue l'idée de donner un atelier sous le thème de l'écriture collaborative. L'écriture collaborative, c'est d'abord un travail d'équipe. Pourquoi on travaille en équipe à l'école? Et comment on constitue ces équipes-là? En quoi c'est utile pour la tâche à réaliser de le faire ensemble? Et on a décidé de réfléchir à la nuance entre travail d'équipe et travail en collaboration. Okay. Dans le travail collaboratif, on a besoin de l'apport de chacun pour réaliser la tâche. Ouais. C'est pas moi je fais ma partie, toi tu fais ta partie et l'autre fera sa partie, puis idéalement en collant les 3 bouts, ça devrait faire un travail qui se tient. Cohérent et continu. C'est ça, on n'est pas là. Le travail collaboratif nécessite l'apport de chacun au niveau de ses forces, de ses habiletés, pour réaliser une tâche qui autrement ne serait pas possible à faire. Il y a une partie rétroaction dans notre journée aujourd'hui avec nos participants parce que lorsqu'on travaille ensemble, qu'on écrit ensemble sur un même document, bien forcément, on a une rétroaction qui se fait entre les pairs. Et puis, l'enseignant qui supervise le projet, bien, il offre la rétroaction en direct à ses étudiants. Fait que moi, assis au milieu de la classe avec des îlots d'élèves qui travaillent autour de moi, je peux entrer de façon subtile dans le document parce qu'on s'est rendu compte aussi, quand on se présente à une équipe qui est en train de travailler, la discussion arrête. Hein? On dirait que c'est intimidant d'avoir le prof qui regarde ce qu'on fait par-dessus notre épaule, alors que là, on entre virtuellement dans le travail de l'équipe. Et puis, on s'est rendu compte aussi, ça c'est drôle, si on n'intervient pas, si on n'apparaît pas, si on ne va pas voir ce qu'ils font, il y en a qui vont lever la main, puis « Monsieur, madame, vous venez pas voir ce qu'on fait? Vous n'êtes pas au courant? » Ils ont le goût qu'on fasse partie de l'équation aussi. Ça, c'est bien intéressant. Il y a tout le volet création aussi. On fait de l'écriture à plusieurs mains en écriture collaborative. Donc, le processus de création, par exemple, dans mon cours, d'écrire une scène à plusieurs, d'écrire une histoire à plusieurs, de profiter des forces de chacun pour analyser quelque chose, pour vulgariser d'un contenu scientifique. Bref, les applications sont nombreuses, là. Ouais. On s'adresse autant aux enseignants du primaire que du secondaire, dans toutes les matières. C'est vraiment intéressant de voir les questions de chacun. Nos participants cherchent à faire des liens entre eux d'une matière à l'autre. On est en train de travailler sur des compétences du 21e siècle, vraiment, là, au niveau du travail d'équipe des élèves, de leur façon de voir la tâche. Et puis, heureusement que la technologie peut s'insérer là-dedans. On se rend compte à l'usage que nos élèves sont parfois en surcharge cognitive. Okay. C'est-à-dire que s'il y avait à gérer plein d'étapes en même temps, notamment, je pense aux élèves en difficulté, là, disons un élève dyslexique qui a à faire toute la rédaction à la main, sans outils électroniques, bien, le temps, l'énergie consacrée à la simple rédaction des mots prend beaucoup d'énergie. Ouais. Fait que au niveau du contenu, on va forcément perdre, puis bien, notre élève, il ne sait pas exprimer son plein potentiel dans ce cas-là. Dans l'atelier qu'on est en train d'élaborer aujourd'hui, puis dans les projets qu'on est en train de mettre en branle avec nos participants, bien, on dit en quoi la technologie peut nous aider à soulager nos élèves au niveau de la charge cognitive, et puis comment ils peuvent exprimer l'objectif ou atteindre l'objectif le plus efficacement possible. On a des profs qui ont un souci de tout corriger tout le temps. On ne peut pas travailler sur la forme, mais sur le contenu, sur le contenant à la fois. Il faut choisir son combat, il faut choisir l'objectif de son projet. Fait que ça a été une des préoccupations qui a été soulevée par... Une des premières questions. Ah oui? Comment on donne la rétroaction ou on fait la correction durant ce travail collaboratif? À la base, avant tout,
avant de commencer le projet, même en classe, quelle est notre intention pédagogique? Ouais. D'abord. Donc, vous les avez ramenés là autour À de cette l'essentiel. question. Oui. Oui, c'est ça. J'aime ça, revenir à l'essentiel. Oui. Puis après ça, les profs, là, ils commencent à avoir des idées. Depuis qu'on est revenu du dîner, ils ont choisi un problème concret dans leur cours, dans leur classe, à résoudre. Et puis, lorsqu'ils auront besoin d'outils techno, quels qu'ils soient, pour alléger la tâche du prof ou de l'élève, bien là, ils vont nous questionner. Puis là, on va leur donner des trucs, on va leur partager nos découvertes, on va les initier à certains outils. Si c'est pertinent, on verra. On pourrait s'en parler à la fin de la journée. Oui, tout à fait. Donc, toi, d'où est venue cette idée de donner un atelier sur cette thématique-là? Est-ce que c'est parce que tu l'as beaucoup pratiqué, travaillé avec tes élèves? Ou ça t'est venu naturellement de travailler comme ça? Parce qu'il y en a pour qui c'est un peu plus naturel de le faire comme ça. Peut-être. Dans mon cas, je me suis beaucoup questionné sur mes pratiques, sur comment je pouvais rendre le travail de mes élèves plus efficace, comment je pouvais dépenser moins d'énergie par rapport au résultat final. J'avais l'impression parfois de travailler plus que mes élèves, d'abord. Ouais. Et puis, comment je pouvais les amener, eux autres, à vraiment collaborer entre eux. Et puis, aussitôt qu'on commence à chercher des outils puis à se questionner sur la manière de faire, forcément, à un moment donné, on se demande pourquoi on fait ça. C'est ça. Puis, à me promener de congrès en événements, de formation, en colloques, je me suis rendu compte qu'à partager mes expériences, j'apprenais beaucoup parce que ça suscite des questions. Puis on apprend beaucoup quand on se fait poser des questions. Fait que les autres profs qui sont ici me questionnent, m'interrogent sur le pourquoi du comment, pourquoi je fais ça, comment je le fais, dans quel but je le fais, avec qui, avec quel type d'élève, quel niveau, quelle matière. Puis là, je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai l'impression que j'apprends plus qu'eux autres. Bien, parce que certainement, ça te fait trouver tes réponses plus consciemment que ce que tu avais l'habitude de faire dans l'action, probablement. Parfait. Puis, tu sais, tu as fait une parenthèse sur on est vraiment dans le développement des compétences du 21e siècle quand on travaille au niveau de l'écriture collaborative, puis que tu nous as parlé de ces 3 étapes-là. Dans le fond, la collaboration, la rétroaction, la création. Parle-nous-en donc encore un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on souhaite, dans le fond, développer dans ce contexte-là comme compétences du 21e siècle? Pardon. Là, il y a 2 termes à la mode de ces temps-ci, créativité, innovation. Oui. C'est le thème, je dirais, général des formations offertes aux enseignants là, ces temps-ci. C'est la saveur du mois, je dirais. Là. Mais c'est pas rien. On essaie d'être créatif ou on veut être créatif comme si on espérait que ça tombe du ciel. Il y a des conditions pour avoir des idées, il y a des conditions pour réfléchir, il y a des conditions pour inventer des choses. Puis une fois qu'on a toutes ces idées-là en vrac, il faut aussi trier les bonnes des moins bonnes. Revenir à l'essentiel, oui, ça intervient bien, là. La créativité, c'est avoir beaucoup d'idées, en partie. Là. La créativité, c'est peut-être avoir beaucoup d'idées, mais innover, c'est choisir les meilleures idées. C'est pas parce qu'on a des outils technologiques, par exemple, disponibles à coût relativement abordable, que toutes les idées sont bonnes puis qu'on peut les amener à un grand niveau d'esthétisme. C'est pas parce qu'on a une mauvaise idée qu'une fois bien présentée, ça va devenir par magie une bonne idée. Une bonne idée. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit d'essayer des choses. Dans un contexte d'enseignant? Dans un contexte d'apprenant aussi. Quand est-ce qu'on a donné la chance à nos élèves de se tromper, réellement, là? Puis de dire, là, on peut reprendre. La première idée n'était pas si bonne que ça. Essayons avec une 2e idée ou une 3e idée. Voir au lieu de peaufiner une idée qui, à la base, n'était pas la meilleure. Okay. C'est toute l'idée du prototypage, là. Je vais essayer un plan A. Je vais prendre un plan B. Finalement, ça va être le plan C, le meilleur. Je n'aurai pas perdu du temps, des périodes, des heures précieuses en classe à peaufiner un plan A qui n'était pas... Qui n'était pas le plan le plus... la meilleure idée, le plus optimale, le plus... Bon, bref. L'autre chose, c'est qu'on a rarement le temps à l'école d'être créatif. Moi, si je te dis, OK, là, il reste déjà juste 45 minutes à la période. Tu as 45 minutes pour me pondre une bonne idée. Voici une feuille, un crayon. Là, tu es obligé d'avoir une bonne idée tout de suite. OK.
T'as pas le syndrome de la page blanche, là? C'est ça. Et c'est ça. Et c'est ce qu'on demande à nos élèves. Nos bonnes idées, on les a quand on est en train de rêvasser, quand on est pris dans le trafic, pour ceux à qui ça arrive, sous la douche, à attendre sur un banc, en mangeant, oui. en faisant rien. Rien. C'est là qu'on est le plus créatif. Donc, de là, un peu l'idée des conditions gagnantes pour réfléchir, Oui. pour être créatif, tout ça. Bien, le travail collaboratif et le travail collaboratif asynchrone, c'est-à-dire pas en présence directe, ça fait que j'ai le temps de décanter, j'ai le temps d'avoir une idée. Celle-là, je vais la noter pour ne pas la perdre. On n'est plus à l'école, on n'est plus avec nos coéquipiers, on est peut-être sur notre téléphone, on va juste noter un truc dans l'application, quelle qu'elle soit, qui va être partagé aux membres de notre équipe. Quand ça va leur adonner, eux autres, ils vont la lire et la commenter. Puis la prochaine fois qu'on se reverra, peut-être au prochain cours, bien, on aura déjà peaufiné notre idée. Parce que ça va avoir mijoté, parce qu'on va avoir laissé le temps passer, parce que c'est long de créer. Ça prend du temps. Du temps créé. Oui. OK. Puis ce temps-là, il n'est pas nécessairement en classe. Il peut être ailleurs, tout le temps. À tout moment. À tout moment. On peut Puis le faire être à ce temps. capable de le transposer en classe aussi, parce qu'avec les outils, on est en mesure, par exemple, le Google Document, on est en mesure d'y accéder tout le temps. Et toute l'équipe a accès à ces tout le temps. modifications-là. Il n'y a pas longtemps, on avait un élève fiable par équipe qui partait avec les documents. Ouais. Puis si au cours suivant, l'élève fiable était malade, parce que ça arrive des fois que les élèves fiables sont... Bien, le restant de l'équipe restant de n'avait rien pour ne travailler. peut pas travailler, exact. Oui, c'est vrai. Là, on était mal pris. On perdait vrai. une heure précieuse, ou en tout cas une période précieuse au secondaire, à attendre que l'autre revienne. OK. Bien, j'aime beaucoup, Sylvain, ce que tu apportes dans le contexte de cet atelier-là que vous faites avec les participants, parce que tu parles beaucoup de l'esprit dans lequel vous devez le faire, de l'espace que vous devez laisser, des conditions gagnantes aussi. Tout à coup, c'est plus large que le thème écriture collaborative. Hein? Tout à coup. Mais c'est important parce qu'au travers de ce travail-là, il y a une réflexion à faire. L'intention pédagogique, tu as parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Si on voulait conclure puis laisser les gens qui n'ont pas participé à ton atelier pour qu'ils puissent se dire je vais ouvrir la porte à vivre un exercice d'écriture plus collaborative dans ma classe, qu'est-ce que tu leur suggères de mettre en place? Puis là, tu peux y aller aussi avec des façons de penser aussi. Puis après, je pense d'un contexte... je pense qu'il faut avoir le courage de se lancer, même si l'activité n'est pas prête au point qu'il n'y aura pas de bugs, d'erreurs, de délais, d'ambiguïté, exactement. Se lancer et le prof a le droit de se mettre en posture d'apprenant et dire aux élèves, on va faire une... Oui, en même temps. On va réaliser une expérience ensemble. Mon but est de vous amener à collaborer. Et puis là, il explique pourquoi ce travail-là devrait se faire en équipe. Et nous utiliserons telle ou telle plateforme. Parce que les plateformes, c'est assez facile à trouver. Les outils sont assez faciles à trouver. On a parlé de Google Documents tantôt. Ça, c'est un outil gratuit, accessible sur toutes les plateformes. Peu importe la taille de l'écran, on peut arriver à écrire ensemble sur un même document. Il y a iPad ici, qui est un outil québécois aussi, qui ne permet pas une mise en page élaborée, mais qui permet de simplement travailler avec une adresse Internet, là, une URL commun, travailler sur un document commun. Okay. C'est d'une simplicité à utiliser si on a une connexion Internet. La base. Je pense que c'est pas mal la base du travail collaboratif virtuel. De la pyramide des besoins de Maslow, c'est l'accès au Wi-Fi. Ah non, en dessous, il y a batterie. Il faut que les piles soient chargées. C'est vrai. Bien, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir partagé avec nous tout ce qu'il y a autour de l'écriture collaborative dans ce processus-là. Merci beaucoup. Ah, ça a été un plaisir. Partagé, merci.